Nouvelle saison, nouvelles règles pour les rois du gâteau. Les rois du gâteau. Cette année, le concours des meilleurs gâteaux de France passe au niveau supérieur. Chaque semaine, des dizaines de pâtissiers amateurs venus des 4 coins de la France viendront présenter le gâteau dont ils sont le plus fiers, celui qui fait saliver d'avance tous leurs proches. Bref, leur gâteau star. Il y en aura de tous les genres. Du gâteau de grand-mère revisité, aux entremets les plus sophistiqués, en passant par la folie du cake design, ou encore le meilleur des spécialités régionales. Pour le départager, nous avons réuni 2 des plus grands experts de la pâtisserie française. Cyril Lignac, le chef préféré des Français, à la tête de 5 pâtisseries et 4 chocolateries. Et Frédéric Beau, maître chocolatier, créateur du chocolat dulcé. Autre nouveauté cette année, chaque région aura son roi des gâteaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les pâtissiers amateurs de France et même parfois de Belgique seront représentés. Et donc dessous, tu as mis quoi comme biscuit? Ah, il y a du citron, hein. En bouche, c'est incroyable. On frôle l'orgasme buccal, là. Et tous vont tenter de décrocher une place dans la vitrine d'une grande pâtisserie de leur région. Vous êtes les 5 meilleurs pâtissiers de la semaine. Ce soir, c'est la finale. Le pâtissier star de sa région va déguster les 5 gâteaux sélectionnés par Cyril Lignac et Frédéric Beau tout au long de la semaine. Et c'est lui qui choisira celui qu'il mettra en vente dès demain dans sa boutique. Pour moi, il y a un gâteau qui s'est vraiment démarqué. Celui que j'ai choisi, je le mettrai avec grand plaisir à ma pâtisserie. Le gâteau qui ira dans ma vitrine est... Cette semaine, direction l'Île-de-France pour la suite de la compétition. Cette région riche en patrimoine architectural est aussi le berceau de petits délices sucrés. Paris-Brest, Saint-Honoré, un véritable paradis de la pâtisserie qui a de quoi faire saliver de bonheur nos pâtissiers amateurs. Mais pas le temps de rêvasser, il faut mettre la main à la pâte. Nos candidats vont devoir faire preuve d'une maîtrise parfaite s'ils veulent exposer leur pâtisserie dans la vitrine de Frédéric Castel. Alors, qui sera le roi du gâteau de la région Île-de-France? Et quel gâteau sera mis en vente dans l'une des plus grandes pâtisseries proches de la capitale? Bienvenue dans les rois du gâteau et place aux sélections. Paris, c'est la plus belle. Paris. Bon, on mange des gâteaux? Aujourd'hui, ce sont des candidats d'Île-de-France qui se retrouvent à l'atelier avec pour but de faire goûter à nos chefs Cyril Lignac et Frédéric Beau leur gâteau star et tenter de remporter le titre de roi du gâteau de leur région. Les chefs, de leur côté, sont déjà en place avec une folle envie de déguster. J'ai faim, j'ai envie de gâteau. Truc de ouf. Et d'offrir à 2 d'entre eux une place pour s'affronter lors de l'épreuve des gâteaux individuels. C'est donc avec un certain stress que nos pâtissiers amateurs rejoignent la salle d'attente avant leur passage en dégustation. Et pour pallier à ce stress, certains, comme Karima, ont décidé de venir avec leurs supporters, à qui, en bonne généreuse, elle offre toujours ses créations gourmandes. Nous, on est fans de ces gâteaux à Karima. Ils sont vraiment très bons. On en mange tout le temps. Du coup, moi, j'ai pris 5 kilos à cause d'elle. Ça peut-être pas trop, mais j'ai pris. La générosité de Karima a donc tendance à laisser quelques séquelles. Moi, mon but avec la pâtisserie, donc, c'est en fait de faire prendre des calories aux autres. Parce que moi, j'en mange pas. Je fais les gâteaux et j'offre aux autres. Coucou, moi c'est Karima, j'ai 36 ans, j'habite à Gentilly et je suis mère au foyer d'un enfant de 8 ans avec qui j'adore passer du temps. Alors ça, c'est mon fils Madi. Mais je suis aussi une grande passionnée de pâtisserie. J'adore faire partager mes pâtisseries à mon entourage. J'ai un esprit très compétitif. Croyez-moi, aujourd'hui, je suis bien déterminée pour vaincre les chefs. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles-tu? Karima, Et tu habites? à Gentilly. Que fais-tu à Gentilly dans ta vie professionnelle? Je suis mère au foyer. Non.
Combien t'as d'enfants? J'en ai un. Et donc là, t'es venu avec ton gâteau favori? Oui, Le gâteau star. celui qui a... Qui a fait trembler Qui Gentilly. débroussaille. Exactement, il a fait trembler tout gentil. Ah ouais, c'est à la crème Gentilly? À la crème gentille, ouais. D'accord. Allez, on regarde. C'est un beau gâteau. La première question, Karima, qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est prêt ou pas loin d'aller dans la vitrine d'un grand pâtissier? C'est pas un gâteau que je mettrais dans la vitrine d'un pâtissier. C'est un gâteau un peu old school. Il faut le moderniser en fait. Par contre, c'est très bien dressé, c'est joli, les copeaux de chocolat autour, c'est beau. Comment tu l'appelais ce gâteau? Chocopo. Chocopo? Ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Parce que c'est à la poire. Voilà. Oh, Chocopo. C'est ça, il y a du chocolat et de la poire, ça donne chocopo. Ça, c'est des poires fraîches. Non. Et ça, c'est le chocolat que t'as fait. Non, mais par contre, je peux les faire. Hein. Ah, Je t'adore, Karima. c'est une filoute, hein? Mais nous, on cherche un gâteau qui est fait maison. C'est vrai. Parce que chez le pâtissier, il faut que ce soit fait maison. Tu vois, c'est pas un gâteau assemblé en kit. Oh là là. Mousse poire, chocolat blanc. Chocolat blanc poire? Non, chocolat blanc. Chocolat blanc. Et la poire, elle est où? Au-dessus. C'est ça, la gelée. Tu l'as? Ah, quoi gelée? Tu l'as? Oui. Ben, je l'ai. Le financier, c'est de la bombe. Il est hyper bon. Ton croustillant dessus, il est pas trop épais. C'est très agréable. La mousse au chocolat blanc, elle est très bonne. Seulement, toc, 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 poire et tu l'as, quoi. Tu nous appâtes. Avec un peu de poire. Après, tu nous laisses en chien, comme ça. Sans poire, orphelin. Tu vois? Tu mets des poires fraîches que tu coupes en cubes. Tu mets tout petit peu de sirop d'agave ou de miel ou de sucre et tu les passes au grill juste pour les dessécher un petit peu, pas pour les cuire. Tu les posais sur du croustillant, tu mettais ta mousse et là on avait presque une bonne charlotte poire. On va réfléchir, mais c'est border, Yes. border, hein. Ah, oh là là. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Franchement, j'adore. Est-ce qu'on a C'est été, vachement bien. est-ce qu'on a été suffisamment gentil? Oui. Oui. Il est bon, ce petit gâteau à la poire. C'est un bon gâteau de maison. Il faut juste l'améliorer. Un bon gâteau de maison, mais qui par manque de poire pourrait faire passer Karima à côté de l'épreuve suivante. Je regrette en fait d'avoir mis des copeaux, c'est pas moi qui les ai faits, ou d'avoir mis des poires qui n'étaient pas fraîches. Mais je reste encore un petit peu dans le stress parce que je suis obligée d'attendre la réponse, le verdict pour savoir si je continue ou pas. Et en fait, ça, on stresse encore un peu plus. C'est donc en salle d'attente que Karima attendra le verdict. Et face à elle, Dorothée semble pensive et concentrée. Elle n'a qu'une seule ambition, se rendre en finale. Une finale qu'elle ne veut pas atteindre seule. Aujourd'hui, on est candidats à 3 parce que on a créé ce gâteau tous les 3 avec mon conjoint et ma fille. On rêve d'ouvrir un petit salon de thé tous les 3 plus tard. Donc aujourd'hui, c'est moi qui me présente avec le gâteau, mais on l'a vraiment créé tous les 3. Bonjour. 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 Oh, quel joli sourire. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Dorothée. Dorothée. J'ai 2 filles, une de 11 ans, une de 3 mois. Ah oui. Et donc, Et quand vous- tu as du temps libre, tu fais de la pâtisserie. Ah oui. Tu la manges pas parce que t'as vite éliminé là. en 3 mois. Si, je la mange. C'est... Ah, les femmes ont des secrets. Je fais de la natation en compétition. Ah ouais, ça c'est bien. Faudrait que je fasse ça. moi. Bon alors, ce gâteau, c'est quoi l'histoire? Alors ce gâteau, il s'appelle Nuage Élixir. Ah bah oui, nuage, mon beau nuage. Il s'appelle
s'appelle comme ça parce qu'avec mon conjoint et ma fille, on rêve depuis des années d'ouvrir un petit salon de thé de ce nom-là, en fait. Ah, On l'a créé c'est tous les peut-être les trois. prémices d'une histoire. Espérons. On espère pour toi. Première chose, le flocage est très beau. J'adore, c'est parfait. Et là, ça fait vraiment nuage. Ce qui m'embête, c'est cette touche de perlimpinpin posée comme ça. Il a un problème avec On les s- poudres de perlimpinpin. On ne sait pas ce que ça vient faire. Comme ça, c'est moitié dans ma vitrine. Il n'y a rien d'éliminatoire. Non. Il n'y a rien qui nous plaît pas. Tu nous expliques? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un moelleux pistache, Ouais. un croustillant pistache, une compotée de cerises noires et une mousse à l'hibiscus. J'adore. J'aime bien. Même si je sens pas trop l'hibiscus. Ah bon? Très léger, on le sent. Ouais. C'est timide. Ah bon? On Ouais. le sent, mais c'est timide. J'aime bien la cerise. Le croustillant est très bon. Ça porte bien son nom. C'est un vrai nuage en bouche. Il n'y a pas grand-chose à changer. Peut-être le biscuit un petit peu plus épais. Utilise tes pistaches torréfiées que tu fais broyer et tu fais un biscuit pistache naturel. D'accord. On aura encore plus d'élégance et de délicatesse. Avec tous ces petits changements, tu Tiens, elle est n'es bonne. pas loin de finir dans la vitrine Ah ouais, ouais. d'un grand pâtissier. Vraiment, moi, je suis content parce que c'est un gâteau original. Cerise, pistache, hibiscus, c'est original, Oui. c'est bon, c'est léger, c'est pas trop sucré, c'est pas mal, hein. On va réfléchir avec Fred. Mais c'est un bon gâteau. Merci. Merci beaucoup, Dorothée. Merci. C'est hyper bon. C'est bon. C'est rien, putain. Je suis contente. Avoir séduit des professionnels de la pâtisserie sur un gâteau qu'on a créé avec mon conjoint et ma fille, c'est une grande fierté, c'est magique. Dorothée aurait-elle frôlé le sans faute et se rapprocherait-elle des portes de l'épreuve suivante? Une expérience très positive pour elle comme pour sa famille. Après une si bonne dégustation, les chefs vont redescendre d'un étage et ne pas être déçus du voyage avec cette session spéciale glaçage. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour les chefs. Bonjour la chef, bienvenue. Merci. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Natacha. Carole. Gaëlle. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille pas, j'ai 4 enfants. 4 enfants Voilà, 4 filles. et tu fais des gâteaux. C'est ça. Depuis longtemps? Depuis 2 ans. Je suis assistante de direction au sein du garage automobile de mon mari. Je suis infirmière et je suis en congé parental actuellement pour m'occuper de mes enfants. Combien t'as d'enfants? Une de 2 ans et un petit de 1 an et je suis enceinte de 5 ans et demi. Je me suis dit, je suis content, la dame elle est comme moi. Moi, ça va être que passager. Ah, dis donc, c'est... Il a fait des bulles. En fait, j'ai voulu représenter une galaxie. D'où le nom du gâteau, le solstice. Ah, dis donc, ça tabasse là-haut, hein. C'est lumineux, ton gâteau. Merci, c'est très gentil. J'espère qu'il va vous plaire. Comment il s'appelle ce gâteau? Alors il s'appelle le Dolce Mio. Oh, dolce mio. Je l'aime bien. Mais il est rose. Allez, Alors, est-ce qu'il va en vitrine comme ça? j'enlève une ou deux framboises, tu vois. D'accord, 3, il y en a assez. d'accord, Mais sinon, pourquoi pas? d'accord. Là, je suis embêtée, Natacha. Est-ce que c'est harmonieux, Natacha, pour toi? Moi, j'ai une idée. Alors, je vais déguster les yeux fermés. Si c'est juste le design qui change. On goûte?
La chose à changer pour moi, c'est le glaçage. Le glaçage, d'accord. D'accord. Très Ben, j'ai pas l'habitude. le bleu, là, poulpe. Franchement, ça fait pas envie. Hein. Là, en fait, j'ai l'impression que t'as peint une voiture. Tu peux pas faire un bidule pareil, quoi. Ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est le glaçage. Ça, il faut arrêter ça. Faut qu'on fasse une pétition sur Internet. C'est pas beau, on mange du sucre, tu dois avoir 300 grammes de nappage. Ça te ressemble. Le glaçage, c'est la première chose que l'on mange, Carole. Et un glaçage comme ça, où tu manges une cuillère à soupe de gélatine sucrée, là, Est-ce que t'achèterais un gâteau où on enlève la peau comme ça là? Non, c'est sûr. Ça, tu me promets, Gaël, que c'est fini. Promis. tu te sens capable de faire quelque chose de plus subtil, de plus élégant? Tu te sens capable de ça? Oui. Tu le mets dans ta vitrine? Aujourd'hui, c'est un peu juste. C'est juste, hein. Mais il faut que tu le retravailles. Ok? Pas de souci. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'est non pour cette fois-ci, mais t'as l'avenir devant toi puisque tu commences à peine. D'accord. Donc voilà, merci beaucoup, Carole. Merci. 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 Merci, messieurs. Merci, Natacha. Merci beaucoup. Merci à vous. Venez par ici, Natacha, s'il te plaît. Par là. Bye bye. Merci. Ciao. Au terme de ce défilé de glaçage, aucune des créations de Natacha, Carole ou Gaël n'a retenu l'attention des chefs. C'est au tour de notre ambassadrice régionale du cake design Nesrine d'entrer en piste. Et pour elle, un seul objectif, convertir nos chefs à sa spécialité. Je n'ai pas à convaincre, c'est mon gâteau qui doit le faire maintenant. Moi, j'ai tout fait en cuisine maintenant. C'est à mon gâteau de convaincre. Je suis très contente de les rencontrer. C'est quand même une expérience et c'est deux grands chefs. Donc, c'est les Messi et le Ronaldo de la pâtisserie. Donc, je suis très contente. Nesrine mettra-t-elle son gâteau au fond des filets? C'est le moment de le découvrir. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Nesrine. Bienvenue parmi nous, Nesrine. Merci. Tu fais des gâteaux, Oui. mais tu fais pas que ça dans ta vie. Alors, je suis masseuse. Masseuse. Oui. On t'attend depuis ce matin 9h. Je t'en prie, tu peux faire le tour, Nesrine. Ah. Oh putain. En fait, je devrais goûter des gâteaux en Ouais. me faisant des massages. Oui, moi aussi. Et ça me ferait un bien. Comment il s'appelle ce gâteau? C'est le Golden Cake. Ah oui. Je sais que c'est pas ce que vous aimez le plus, mais Ça dépend, c'est Ouais. pas vrai. Depuis que ça existe, on s'est aperçu que les biscuits étaient en progression. Les crèmes aussi, il y en a qui mettent des ganaches montées, avec des fruits et des biscuits moelleux. Du coup, c'est super bon. Alors, tu nous décris les éléments du gâteau, n'est-ce pas? c'est un molly cake amélioré que j'ai essayé de rendre vraiment très léger puis moelleux. On dirait un petit monde enchanté pour enfants. Exactement, c'est ça. Toi, tu le mets en vitrine, Cyril? Sur un concept, Cake design, ah, je le mets en vitrine. on le C'est met. gentil. Allez, on va le couper. Ouais. Allez, mon Fred, Voilà. Et avec ça, madame. combien de temps tu mets pour faire un gâteau comme ça? 4 heures. Tout. Oui. Tu pars de zéro. Oui. En 2 heures, tu penses que tu vas pouvoir réussir à faire Des mini, oui. Si c'est très très bon, alors je vais te dire. C'est bon, hein? C'est bon, hein. C'est vrai. Je suis Bah, c'est bon Très parce que contente. c'est pas trop sucré. exactement. Tu pourrais presque me faire adorer le cake design. Merci beaucoup. Je C'est touche bon. énormément, vraiment. Le biscuit est vraiment top, il est vraiment super Moelleux. moelleux. Ta crème de pistache, de la vraie pâte de pistache, mamma Oui. mia. Rien que pour ça, on a envie de t'embrasser. Merci beaucoup. C'est pas trop sucré, il y a des framboises, il n'y a pas 3 kilos de ganache au chocolat autour. T'as tout compris. Moi, je mettrais moins de fioritures. Voilà, Oui. ça fait un peu... C'est au bout d'un moment, tu choisis. Soit tu le fais dégoulinais, soit tu fais un joli gâteau. Oui. Voilà. Prochaine étape, tu n'auras que 2 heures. D'accord. Tu penses que tu vas y arriver? Oui. Merci beaucoup, Je Nesrine. vous en prie, merci à vous. Eh bien, on va réfléchir. D'accord. Bravo. Merci beaucoup. Très bientôt. Au revoir, merci. Bye bye, Nesrine. Merci, au revoir.
T'as vu, c'est bon. C'est juste bon. Nesrine semble avoir séduit nos chefs avec son cake design. Mais cela sera-t-il suffisant pour atteindre la deuxième épreuve? Alors j'ai essayé de représenter le cake design au mieux en connaissant bien sûr les goûts de Cyril. Il n'est pas très fan de cake design mais du coup j'ai réussi à lui faire aimer, donc c'est pari gagné pour moi. Les sélections touchent à leur fin. 3 gâteaux ont retenu l'attention de Cyril Lignac et Frédéric Beau. Le chocopo de la généreuse Karima, le nuage élixir de l'ambitieuse Dorothée et le golden cake de l'ambassadrice du cake design Nesrine. Mais seules 2 pâtissières pourront passer l'épreuve des 5 gâteaux individuels. Alors les chefs vont devoir faire un choix. Après avoir pris le temps d'examiner chaque point des 3 gâteaux en ballottage, Cyril Lignac et Frédéric Beau ont pris leur décision. Et c'est maintenant dans l'atelier de pâtisserie des Rois du Gâteau qu'ils attendent les 2 qualifiés du jour. Et leur choix s'est finalement porté sur le golden cake de la reine du cake design, Nesrine. Mon cake design a été apprécié des chefs, ça va rester le même, identique, sauf qu'il sera tout petit, c'est tout. Et le nuage élixir de l'ambitieuse Dorothée. J'ai super envie de gagner. J'ai la niaque. Je suis sélectionnée. Bon, je vais faire mon gâteau en 5 petits. C'est déjà génial et puis on verra. Bravo à toutes les deux. Vous avez passé la première épreuve. Vous voilà maintenant dans la cuisine des Rois du Gâteau. Ça te fait quoi, Nesrine? C'est impressionnant, mais j'ai hâte. Et toi, Dorothée? Hâte de commencer les gâteaux. Nesrine et Dorothée, vous remarquez que vous avez une cuisine comme probablement vous n'aurez jamais chez vous, du vrai matériel de pro. Dorothée, rappelle-toi, ton entremets, nuage élixir, il faut vraiment l'améliorer pour tenter d'accéder à la finale. Tu te sens à la hauteur? J'espère. Ah bien nous aussi. En ce qui te concerne, Nesrine, on a fait le choix, Cyril et moi, de prendre le risque de montrer que peut-être du cake design peut entrer dans la vitrine d'un grand pâtissier. Et là, tu dois vraiment nous surprendre. Je vais essayer. En tous les cas, soyez original. 2 heures, c'est beaucoup, mais pas suffisant pour perdre du temps. Prenez du bonheur, donnez-nous-en. Et ça commence maintenant. Nos 2 pâtissières amatrices ne devront pas perdre une seconde et ne rien lâcher pour prouver que leur gâteau a sa place dans la vitrine d'une célèbre pâtisserie francilienne, celle de Frédéric Cassel. Je me sens stressée. C'est dur de commencer, c'est dur de s'y mettre. Déterminée, Dorothée se lance dans la préparation de sa mousse à l'hibiscus, un des seuls points négatifs qu'avaient soulevé les chefs. Je sens pas trop l'hibiscus. Très léger, on sent. Ouais, c'est timide. C'est un gâteau qui est à la base assez sucré pour moi. Du coup, j'ai décidé de l'équilibrer qu'une mousse à l'hibiscus pour que ce soit très léger en bouche et pourtant qu'il y ait quand même les goûts si chéris à ma famille. J'ai toute ma famille qui me regarde, je veux qu'ils soient fiers de moi comme je suis fière d'être là et donc il faut y aller quoi. Je dois faire infuser la crème d'hibiscus parce qu'il faut qu'elle refroidisse après pour que je puisse la monter en chantilly en fait. L'hibiscus a donc bien infusé. Dorothée fouette sa crème en vue de la prise au froid. La crème liquide, il faut vraiment que ce soit très très froid, sinon ça monte pas du tout. Et après avoir bien battu sa mixture, direction la cellule de refroidissement. Quelques minutes de prise au froid, et c'est le verdict en compagnie de Frédéric Beau. Bon, comment ça se passe, Dorothée? Ça se passe bien. Hibiscus, faut pas être timide, hein. J'ai pas été timide. Je me dis, il faut pas que je me loupe sur l'hibiscus. C'est quand même un petit peu sa carte d'identité à ce nuage d'élixir. Donc si le chef me dit on s'en bat l'hibiscus, mon gâteau il a plus d'intérêt. Oui, attention. Hein. Alors là... Ah ben ça, pour être froide... Ouais, j'ai pas l'habitude d'utiliser les cellules, j'avais ça peur. marche bien, hein. Ouais. Tiens, petite poule. Voilà. Et là, comme par enchantement, ça va se réchauffer tranquillement, là. Merci. Ah, j'ai le corps chaud, hein. Bah moi j'ai pas froid là. Hein. T'as pas froid? C'est rapide tout ça, attention. Hein. D'accord. Comme elle est très froide, elle va certainement prendre beaucoup plus vite que ce que tu as l'habitude de voir. D'accord, ok. D'accord? Là, c'est en train de prendre. Hein. Ouais, là je pense que c'est bon. Elle te plaît? Elle me plaît. Ben, moi aussi.
Frédéric Beau semble aimer la crème hibiscus de Dorothée. Il y mélange donc la crème anglaise préparée par notre candidate pour obtenir une mousse onctueuse. Du milieu vers l'extérieur. Tu vois, regarde, ta crème, elle est ramollie. D'accord? Ok. Maintenant, tu n'as plus le risque d'avoir des bateaux de crème. C'est fini. Ok. Je te laisse. Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, alors, Dorothée, je la sens plutôt concentrée. Elle a l'air d'avoir la tête dans son programme. Ah, c'est une ambitieuse. Pendant que Dorothée nourrit beaucoup d'ambition pour sa recette à l'hibiscus, de son côté, Nesrine attaque la préparation des macarons pour la décoration de son cake design. Mais attention, cette fois-ci, le temps joue contre elle. En 2 heures, c'est faisable. Il faut juste pas s'éparpiller, c'est tout. Combien de temps tu mets pour faire un gâteau comme ça? 4 heures. Tout. Oui, Je pars de 0. oui. Prochaine étape, tu auras que 2 heures. D'accord. Pour Nesrine, pas le droit à l'erreur si elle veut sortir ses gâteaux à temps. Pour le moment, elle a battu ses blancs en neige avec du sucre glace, de la poudre d'amande et bien sûr du colorant pour la couleur de son cake design. L'esthétique est très importante sur le gâteau, surtout les cake design. Je vais essayer de prouver que le cake design a sa place aussi, et que c'est de la pâtisserie, et que c'est pas juste un jouet, c'est vraiment du travail. Allez, on croise les doigts. Hop. Alors. Ça va, Nesrine? J'ai mon tapis de macarons qui s'envole en fait. Ah non! Alors j'ai fait un petit système D, mais je sais pas si ça va aller. J'ai mis des spatules. Non? Si, tu peux baisser la ventilation? Oui. C'est là, regarde, au milieu. Et après, tu tournes la molette au minimum. C'est déjà la catastrophe. Mes macarons s'envolent en plein dans le four. Ça commence hyper mal. Nesrine vient de prendre un coup de chaud avec ses macarons. La jeune femme les garde au coin de l'œil et lance en même temps sa génoise. Œufs, sucre, beurre, farine, lait, la base de tout cake design. Elle peut ensuite défourner ses petites coques de macarons. Alors, Nesrine, Bonjour chef. ces petits macarons vont servir à quoi? À décorer le gâteau pour donner plus de gourmandise. C'était un peu la foire du trône, hein, ton gâteau, hein? En effet, Nesrine a peut-être fait le mauvais choix. Lors de la dégustation, les chefs lui avaient demandé d'alléger sa décoration. Moi, je mettrais moins de fioriture. Voilà. Oui. Ça fait un peu... C'est au bout d'un moment, tu choisis. Soit tu le fais dégoulinner, Ouais. soit tu fais un joli gâteau. Voilà. Ta génoise n'est pas faite. Elle est pratiquement faite. D'accord. Et ta crème est faite? Je vais la faire tout de suite après de les Ah, c'est pas fait Oui. encore? Oui. Ah, t'as commencé par la déco. Tu sais combien de temps il te reste, Nesrine? J'ai pas envie de savoir. Il faut faire attention. Nesrine, c'est un peu la fuite en avant. Mais bon, une compétition, faut savoir où on va en termes de temps, quand même. Oh là là, Nesrine, regarde. Regarde ce qui se passe. Non, je vais pas recommencer, non. Je l'ai trop battu, je pense. Oui, Je recommence. moi je recommencerai. D'accord. Il a raison. Donc je vais faire profil bas et refaire ma génoise. Après les macarons qui s'envolent, c'est la génoise qui a tranché. Le beurre a cristallisé, pas d'autre solution pour la jeune femme que de recommencer la préparation. Et niveau timing, cela pourrait bien coûter très cher à Nesrine. On va la chauffer au bain-marie, ta génoise. Je suis ton commis pendant 5 minutes. Merci beaucoup. Ça va? C'est super. Tu mets ça dans le batteur. Là, t'en as pour 10 minutes à monter la génoise. D'accord. Merci. Ça y est? Merci. On est carré? Oui, merci. Super. Nesrine, j'ai l'impression qu'elle hésite sur sa génoise. Mais quand on a 2 heures, on n'hésite pas. On agit. On l'a sélectionnée, on l'aide. Si ça marche pas, alors là, je ne réponds plus de rien. Heureusement pour Nesrine que Frédéric Beau a pu lui donner un coup de main. Cependant, elle sait que cette génoise ratée lui a fait perdre un temps précieux. Il lui est formellement interdit de rater la deuxième. Nesrine et Dorothée, il vous reste 30 minutes. Ça passe vite. Il me reste pas grand-chose comme temps. Jusqu'ici, ça a une bonne texture. Ça y est, la génoise de Nesrine est au four.
De son côté, Dorothée, elle, semble plutôt bien gérer le temps et le stress. Elle s'attaque sans pression à sa compotée de cerises noires. Bon là, c'est une compotée de cerises noires. Ça va permettre d'avoir un petit goût de fruit dans le gâteau. Donc il faut que je porte à ébullition la purée de cerises et que je rajoute le sucre et la pectine. Si, comme Dorothée, vous souhaitez réaliser une belle compotée de cerises noires, nous vous offrons ces quelques conseils. Commencez par équeuter les cerises noires. Ensuite, déposez les cerises dans une poêle et ajoutez de l'eau et le sucre cassonade. Faites cuire le tout à feu doux pendant 30 minutes environ. Astuce du chef, si vos cerises sont mûres et bien rouges, 20 minutes peuvent suffire. Autrement, vous pouvez les faire cuire jusqu'à 45 minutes. Laissez-les reposer à température ambiante pendant 2 heures. Enfin, dénoyautez vos cerises à l'aide d'un couteau. Et vous voilà avec une délicieuse compotée de cerises pour petits et grands. La compotée de cerises noires de Dorothée est prête. Elle la place rapidement au froid et s'attaque sans perdre une seconde à son croustillant pistache pour lequel elle mélange de la feuillantine, du chocolat blanc et de la pistache fraîche torréfiée comme lui avaient demandé les chefs. Utilise tes pistaches torréfiées que tu fais broyer et tu fais un biscuit pistache naturel. D'accord. On aura encore plus d'élégance et de délicatesse. Maintenant que tous les ingrédients sont mélangés, il ne reste plus qu'à travailler le croustillant. Je me sens stressée parce que je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais quand même, ça va. Je suis pas trop mal partie. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Bon, ça va. Je détaille mon croustillant parce que si je le fais refroidir sans le détailler, bah, ce sera très difficile après. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas beaucoup de rabbins. J'aurais bien aimé en avoir 2-3 de plus, au cas où, en cas de catastrophe nucléaire. Hop là. Et voilà, je vais ça bloquer aussi. Tout va pour le mieux pour Dorothée. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Nesrine, qui tente de rattraper son retard. Après avoir défourné sa génoise, elle se lance dans la réalisation de sa crème pistache. Comment ça va? Ça va. Ma reine du cake design, Nesrine. Tu sais qu'on n'a pas beaucoup de pâtissières qui nous font des cake design. C'est vrai? C'est pas pour te mettre la pression, mais on a vraiment confiance en toi. Hein. Oui, Ça, c'est quoi? C'est une crème de pistache? Oui. À quoi? À la pistache. Fais pas ta maline, Nesrine. Hein. Ça va? Bon, C'est bah pas oui, trop c'est secret? bon. Non, au contraire. Donc, ton cake design, il va être comme ça, en fait, c'est ça? C'est ça, je Tu vais vas le couper la tailler. tête Oui, c'est ça. et ça va faire comme ça. Exactement. Et ensuite, tu vas le masquer et Exactement. on va retrouver la même chose en petit. On est C'est d'accord, ça, hein? exactement. Ok. Tu vas le couper comment? Comme ça? Oui. Bien droit, comme ça? Ouais. D'accord, merci. C'est juste C'est un pour peu goûter le tendu. biscuit. Allez, la Merci. crème, elle est bonne. Le biscuit, il est bon. Merci. La crème au beurre, elle va être bonne. Les macarons, ils sont beaux. Merci. Allez, on y va. Merci. Ah, Nesrine, ce qui me fait peur, c'est qu'elle n'ait pas le temps de terminer. Sachant que le cake design, c'est le décor qui fait le gâteau. Et là, j'ai peur qu'elle n'y arrive pas. Le chrono file à grands pas et Nesrine en a peur. Dorothée, elle, continue de tracer sa route. Elle a sorti ses inserts hibiscus de la cellule de refroidissement, puis y insère sa purée de cerises et son croustillant. Comment ça va, Dorothée? Bah ça va, je Qu'est-ce que pense c'est, que ça? au froid. C'est la mousse d'hibiscus. Pourquoi tu racles pas mieux que ça, là? Pour le démouler, tu vas t'embêter, ça. Ouais, c'est vrai. Ça. Mais non, c'est foutu. J'ai tellement peur que ça prenne pas. Mais bien sûr, ça va prendre. Ça va être chaud, hein? Ouais, il me reste le biscuit à faire. Là, Allez, feu, vas-y, mets au frais. C'est dur. Vas-y, hop, on rapproche. Ouais. C'est bien, t'es dans les temps. Merci. Dorothée, il lui reste très peu de temps pour sa prise au froid. J'espère qu'elle aura le temps de bien bloquer sa mousse à l'hibiscus et surtout qu'elle aura le temps de la démouler et de terminer le gâteau. Elle me fait un peu peur, hein. Cyril est passé, j'ai la patate, je suis super rassurée. Le passage de Cyril Lignac est un véritable coup de boost pour Dorothée qui se lance maintenant dans le dernier élément de sa recette, un sablé pistache qu'elle enfourne aussitôt. Pendant ce temps, Nesrine pâtisse sur tous les fronts. Elle se lance dans une meringue qui servira à la décoration de son cake design.
Ça chauffe pas, ça. Allez. Nesrine et Dorothée, il vous reste 15 minutes. Je veux pas savoir combien de temps il reste. Et en parallèle à sa meringue qui tourne dans le robot, elle décide de commencer le montage de ses gâteaux. Là, je vais mettre à l'intérieur ma crème de pistache. Pour l'instant, ça va. Je veux juste pas savoir quelle heure il est, mais voilà, c'est bien. J'ai avancé ça. Je suis contente. Malheureusement pour Nesrine, tout ne fonctionne pas comme prévu et la meringue semble faire des siennes. Bah alors, je peux pas la refaire. Si ça prend pas, ça prend pas. Hein. Mais vas-y, dépêche-toi. Allez, la crème, allez. Je l'encourage au maximum, mais elle prend toujours pas. Nesrine masque ses gâteaux avec sa crème pistache, mais prise en étau entre le chrono et la meringue qui ne monte pas, la jeune femme perd ses moyens. Je fais n'importe quoi. Je fais jamais ça. Y a rien qui va, ça prend pas. Toute ma vie, j'ai jamais fait un truc comme ça. Jamais. Je peux pas présenter un gâteau comme ça, c'est pas possible. À ce moment-là, je me dis, tant pis pour la meringue, j'ai pas le choix. J'ai mes 5 gâteaux qui sont quand même montés. Je vais floquer les nuages en nuages. Allez les filles, il vous reste 5 minutes, il faut dresser. Je suis à fond. Il me reste 1 minute 30, je suis contente du rendu. Pour le moment, j'ai fait exactement ce que je voulais. D'ailleurs, j'y crois même pas. Je me dis, je vais forcément faire une boulette. Reviens à toi. Elle va prendre, mais dans 15 jours. Il n'y a plus rien à faire. C'est bientôt la fin du temps pour nos pâtissières. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, fin de l'épreuve. Voilà. J'ai sorti vraiment ce que je voulais. J'aurais jamais pensé au tout début de l'épreuve que ça se finirait comme ça. C'est des choses qui arrivent, c'est pas ce que je voulais. J'ai carrément envie de partir me cacher. Le pire, c'est que ça ne m'arrive jamais. J'arrive toujours à terminer un gâteau. Et là, le temps imparti, c'était pas possible. Ça va? T'as fait ce que tu voulais? Non, pas du tout. Oh. Putain, faut goûter encore, hein? C'était trop bon aussi. Ouais. Bah si, faut manger encore. T'as un cœur à la framboise à l'intérieur, qui se rêche. Ils sont bons. Non, mais ils sont pas parfaits non plus. Hein. Non, ils sont bons. Magnifiques. Félicitations. Toi qui es stressée, tu vois. Et moi qui étais toute zen, j'aurais dû stresser. Tu veux finalement l'adrénaline? Ouais. Nos pâtissières amatrices peuvent maintenant reprendre leurs esprits. Cyril Lignac et Frédéric Beau se sont installés en salle de dégustation. Ils vont juger les 5 petits gâteaux de Dorothée et Nesrine, tant sur le visuel que sur le goût, et désigneront le meilleur, celui qui accédera à la finale de ce soir. Et c'est Nesrine qui ouvre le bal des dégustations. Dorothée, de son côté, pourra observer ce qu'il s'y passe. Je me dis que mon gâteau est quand même bon. J'ai bien respecté l'équilibre de saveurs. Maintenant, je suis quand même confiante du goût. On avait dit pas de fioritures, mais on n'avait pas dit tout nu. Oui, c'est vrai. Et puis les macarons, ils sont trop mignons. Là, il y en a un qui est habillé, les autres ils sont tout nus. Non, il est même pas habillé. C'est vraiment, j'ai sauvé l'honneur, mais il est pas du tout habillé. Ah pauvre. Comme ça, on peut pas le vendre dans la vitrine d'un pâtissier. En tout cas, c'est bien déjà d'avoir terminé un petit peu et de nous l'avoir présenté. Tu as sauvé l'honneur. On va le goûter, allez. Ils sont tous fourrés ou que celui-ci? Tous. Tous? Oui. Eh bien, un fourré, tous fourrins. C'est l'ami du petit déjeuner, quoi. Ouais, c'était pas prévu comme ça. Je suis déçue de vous décevoir aussi. Ça va pour nous. C'est bon. On retrouve le même biscuit qu'on a adoré tout à l'heure.
Ils sont super gourmands. Tu vois, c'est le bon goûter, là, la bonne génoise avec la crème à la pistache. Bah. La petite framboise au milieu, mais c'est délicieux. Bah ça leur plaît, hein. Ils aiment bien. Ce qui est regrettable, c'est que au lieu de commencer par les macarons, il aurait peut-être été préférable que tu commences par le montage de ton gâteau. Ça nous aurait laissé des chances. Ben manger macaron au moins, il est réussi. Non, c'est sûr qu'un goûter d'enfant, c'est pas ce qu'on veut dans une pâtisserie non plus. Mais... Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on en apprend tous les jours. Ben, j'ai appris avec vous. Et, Beaucoup, merci. ben nous aussi, on a appris avec toi. C'est un excellent gâteau cake design. Merci beaucoup. C'est dommage parce que c'était tellement bon ce gâteau. Ben oui. Ça nous renvoie dans notre enfance. J'ai adoré, moi. Ah ben oui. C'est super bon. Le Golden Cake de Nesrine semble avoir perdu des points avec son visuel raté. Mais le goût la sauvera-t-elle? C'est maintenant à Dorothée de présenter ses 5 petites créations devant les chefs. Avant de présenter les gâteaux au chef, là, je suis fière et anxieuse. Fière parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. La présentation, voilà, c'est peut-être pas ce qu'ils attendent, mais en tout cas, c'est ce que j'avais imaginé. Et anxieuse parce que maintenant que j'ai réussi, si ça leur plaît pas, je serais dégoûtée. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est très beau. Très mignon. On a toujours la tête dans les nuages. Oui. Ce que j'aime, c'est cette couleur très pastel, l'élégance avec laquelle tu as déposé un peu de pistache, un peu de gelée. C'est parfait. Après, je suis obligé quand même de relever, il y a des petites erreurs de pâte en dessous. Tu vois, parce que c'est mal détaillé, etc. Mais quand même, c'est d'une beauté. C'est superbe. Merci. Des beaux nuages et des compliments au visuel. Aïe, aïe, aïe. Ça, tu peux nous les vendre. Ah ouais, moi je le vends dans la vitrine facile. Ouais. Si votre montage se rapporte à votre pulvérisage, chère Dorothée, tu es la reine des gâteaux. Hop là. Non, ça va être très bon. Je trouve ça très bon. C'est bon. C'est pas trop sucré, à la fois on sent la pistache, sans l'hibiscus. Ça le fait, hein. On te ressent dans ce gâteau. Ce que je peux lire dans ton regard, ta douceur et cet amour de la pâtisserie. Mais en effet, il est vraiment dans ce gâteau. Bravo. Merci. après une telle déclaration d'amour, que puis-je ajouter? Dorothée, oh Dorothée, c'est juste délicieux. Je suis sûr que tu te demandes autour de toi qui connaît l'hibiscus. Personne. Mais j'ai envie de te dire, allez, assume-toi et criez fort l'hibiscus. D'accord. Moi je dis qu'on n'a qu'à bien se tenir. Hein. Bravo. C'est cool de recevoir des compliments comme ça, hein. C'est incroyable. On va réfléchir quand même. Oui. Merci Dorothée. Dorothée, merci tout plein. Merci. Après la dégustation, je me sens super bien, heureuse. Voilà, ils ont aimé mon gâteau, ils ont vu tout l'amour que j'avais mis dedans. Voilà, je suis sur un petit nuage. Le gâteau de Dorothée semble avoir transporté nos chefs dans les nuages. Mais cela lui permettra-t-il de gagner cette épreuve? Cyril Lignac et Frédéric Beau vont devoir choisir entre le Golden Cake de Nesrine et le nuage élixir de Dorothée. Pour se décider, une petite discussion s'impose. Bon Cyril, ces deux gâteaux. Bah, c'est deux très bons gâteaux, mais il y a un gâteau qui va directement dans la vitrine de pâtissier et l'autre, il n'est pas terminé. Ah, non. Donc c'est bon, on est d'accord. Il est encore en chantier. C'est dommage parce que c'était vraiment bon. Ben oui. Mais l'autre gâteau, c'est quand même aussi du haut niveau. Hein. Ah, c'est clair. Bon. Tiens, on va leur annoncer. On va leur annoncer? Ben oui. Le jury a maintenant délibéré et va annoncer à nos pâtissières du jour le nom du gâteau gagnant qui accédera à la finale régionale.
Ça va les filles? Vous vous sentez comment? Épuisée. Épuisé. Ouais. En tout cas, bravo parce que vous l'avez fait, vous avez tout donné, et en 2 heures de temps, c'est vraiment sport. Mais vous êtes des femmes courageuses. Vous nous avez régalé pour ça, merci beaucoup. Merci. Alors Nesrine, on s'est régalé. La mariée n'était pas maquillée, c'est pas dramatique, mais c'est la réalité. C'est ça. On va pas jouer le cinéma, vous l'avez compris. Celle qui ira en finale ce soir pour tenter de remporter le titre de reine du gâteau. Dorothée, c'est toi. Bravo. Bravo. Je suis super fière aujourd'hui de ce gâteau. Je suis super fière de ma performance, d'avoir géré pendant 2 heures et sortir le gâteau exactement comme je l'ai rêvé. Je sais qu'à la maison, ma famille va être fière aussi et c'est génial, c'est que du bonheur. Bravo. Bravo. C'est délicieux. Je suis très contente pour elle, un peu déçue pour moi, c'est normal, mais je manquais clairement de temps et beaucoup de ratés, donc ravie pour elle. Grâce à son nuage élixir, Dorothée se qualifie pour la finale de ce soir. C'est maintenant le moment de découvrir qui sera le roi des gâteaux de la région Île-de-France. Frédéric Beau et Cyril Lignac ont réuni dans l'atelier des rois du gâteau les 5 meilleures pâtissières amatrices de la semaine. Dorothée vient de séduire les papilles des chefs avec son nuage élixir et son impeccable dosage. C'est bon, c'est pas trop sucré, à la fois sans la pistache, sans l'hibiscus, ça le fait, hein. Elle se retrouve face à Mounira, qui s'est qualifiée grâce à la justesse de la technique de son MK. C'est super bon. Le biscuit, la crème, le glaçage, le caramel coulant, c'est super bon. Tiffaine, elle, a conquis nos chefs grâce à la générosité de son entremets Choco Passion. Il est super bon. Bravo. Merci beaucoup. C'est vraiment bon, ce crème passion, le croustillant. C'est un très bon. De son côté, Soumia a réussi à retransmettre l'authenticité des saveurs de son gâteau star, les saveurs orientales. Ben, moi j'adore, hein. On n'a pas travaillé la beauté du gâteau, tu as travaillé le goût. On retrouve toutes les saveurs orientales. Qu'est-ce que c'est bon. C'est top. Et hier, c'est Marilyn qui a ravi Cyril et Frédéric avec son douceur des îles. Je le trouve juste délicieux. Je trouve que c'est bien équilibré. Ton croustillant est très bon. Il s'effrite dans la bouche. Il est très agréable. De nombreux candidats se sont affrontés toute la semaine. Mais ce soir, un seul pâtissier aura la chance de vendre son gâteau dans la vitrine de Frédéric Cassel. Frédéric Cassel est un chef passionné qui aime avant tout donner du plaisir et de l'émotion à travers ses gâteaux. Il est très attaché au travail des produits locaux. Finalement, ce qui est important pour moi dans la pâtisserie, c'est le choix des matières premières. Pour moi, aller cueillir le fruit et le mettre directement dans le gâteau, pour moi, c'est génial parce qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai un produit qui est frais et je sais ce que je mets dans mes gâteaux. Mais attention, cher pâtissier, un gâteau se choisit aussi avec les yeux. Alors pour épater le chef, votre visuel va compter. Alors, ce qu'il faut pour qu'un gâteau soit dans ma vitrine, l'exigence, c'est qu'il soit bien net et qu'il soit surtout gourmand. Alors, tenez-vous prêts, le chef n'attend plus que votre gâteau. Vous êtes donc les 5 meilleures pâtissières de la semaine de la région Île-de-France. Maintenant, votre sort ne nous appartient plus. Frédéric Cassel va déguster vos gâteaux et choisir lequel il va vendre dans sa vitrine. Les finalistes et les chefs attendent le verdict. Ils vont pouvoir suivre à travers un écran les dégustations du chef régional. Ça, c'est des jolis petits gâteaux. Il y a une belle finition partout. Ça, c'est intéressant. C'est très gourmand déjà. Et puis maintenant, je pense qu'on va passer la déguste. Hein. On va commencer par la droite. Allez, Mounira, cette fois, je passe pas. Allez. À la coupe, déjà, au montage, c'est très intéressant. C'est structuré, il y a du croquant, il y a un bon mêlé au milieu, la mousse est parfaite, et le goût est très intéressant. C'est parfait. Bien. Alors, le deuxième.
C'est mon gâteau. Aïe. C'est quand même du travail. Dans les goûts, un bon mélange de parfums. Le côté figue, fleur d'oranger, côté un petit peu croustillant. On croirait partir un petit peu dans les pays marocains. C'est ça. C'est assez intéressant. Alors ensuite. Marine, c'est à toi là. Oui. Mia, mais j'ai peur de ce qu'il va dire. C'est vrai? Ouais. Mais non. On est dans le design là. C'est assez joli. Ah, ça c'est surprise. T'attends quoi, Marilyn? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils te disent? Que c'est super beau. Il y a de la fraîcheur. Je m'attendais à une coque meringuée. C'est plutôt mou. Mais design et fraîcheur vont me ressortir de ce gâteau. Très intéressant. Très intéressant. C'est très serré les Ouais. Là, visuel, petit gâteau parfait. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne pas de toi. Wow. Ah. J'ai mon cœur qui bat super fort. Il est magnifique, il est gourmand, il est frais. La mousse est très bonne. Mais Dommage qu'à la coupe, il soit dur à couper. À part ça, c'est vraiment un bon gâteau. Ah, frais. Alors ensuite, on va finir. allez, à toi, Mela. Ah non, moi je m'en vais. C'est assez joli. Petit cube de gelée, pistache. Il y a du croquant. Il y a le colis de fruits là qui est vraiment bien. Le montage est très beau. Je m'attendais pas à ça visuellement déjà. C'est quand même très joli. La mousse est bonne. Alors là, suspense parce que c'est un coup de cœur quand même. On a bien choisi, hein. 5 coups de cœur, il dit. Hein. Il a dit. C'est fini. Non, alors, là, maintenant, Frédéric va venir. Il va nous Il dire. va vous annoncer Le gâteau. qu'il a préféré et le gâteau qui va être vendu dans sa vitrine. Il arrive. Frédéric Cassel a pris sa décision. Il va maintenant annoncer aux candidates le nom du gâteau qui intégrera sa vitrine. Alors mesdames les pâtissières, parce que je pense qu'on peut vous appeler des pâtissières, parce que moi j'ai été bluffé par les gâteaux que je viens de voir et de goûter. Il y a de l'authentique, il y a du classique, il y a du nouveau design, et franchement j'ai eu quelques chairs de poule quand même en les voyant. C'est toujours compliqué d'en choisir un. J'ai beaucoup hésité, je suis revenu 2-3 fois, et j'en ai choisi un forcément. C'est chocolat passoire. Bravo! Je l'avais dit. Bravo, Tiffany! Bravo, Stéphane. Bravo! Mais là, c'est pas possible, j'ai gagné, j'y crois pas. Mon gâteau, il va être vendu dans une pâtisserie, dans celle de Frédéric Cassel. C'est juste pas possible. Je suis trop contente. Merci Bienvenue beaucoup, dans ma chef. vitrine, en tous les Merci, cas. C'est un grand Je honneur. m'embrasse. Bravo en tous les cas. Merci beaucoup, chef. L'entremets Choco-Passion de Tiffen remporte donc le titre de roi du gâteau de la région Île-de-France. Dès demain, il sera mis en vente dans la vitrine d'une des plus grandes pâtisseries de la région.